Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto donc sur la fleur en fimo. Je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai trouvé une deuxième technique pour réaliser cette fleur qui est le résultat je le trouve beaucoup plus joli et surtout beaucoup plus facile. Donc le principe est le même, c'est surtout pour la fin, pour lier en fait la fleur avec la bague, ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile que la première technique. Donc pour toutes celles qui n'ont pas vu la première technique, vous pouvez aller voir là donc le tuto fleur et juste en dessous donc pour aller voir le tuto macaron. Donc voilà, on commence les filles. Donc aujourd'hui moi par contre j'ai choisi une fleur bleue, j'ai tout le temps fait du rouge, du rose, ça a changé un peu, avec un jean ça peut faire super joli. Donc voilà, donc j'ai déjà commencé à chauffer ma pâte. Hop, je vous descends, vous avez pu voir ma tête, désolée. Oh, alors là, vous allez voir mes petites pantoufles. Donc vous ferez comme si vous avez rien vu. Ça casse tout le mythe. Donc voilà, donc je vais prendre un morceau de cette taille. Après, c'est à vous de choisir la taille de votre... Enfin, en fonction de la bague que vous souhaitez faire pour votre... La taille que vous voulez pour votre bague. Mais moi, je souhaite avoir une taille assez épaisse. Donc comme d'hab, je prends mon petit pot d'acérola. Alors là, je l'étale mais pas trop. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire ma pétale de rose un petit peu plus épaisse. Voilà, on enroule. Donc là, ça ne change absolument pas de la première technique. Hop, on appuie un petit peu à l'extrémité. Donc seulement à une extrémité. Donc voilà à l'intérieur. Hop, je recoupe un autre bloc pour faire ma deuxième pétale. J'étale mais pas trop. Voilà, alors en fait le changement là comparé à la première technique, c'est qu'on va poser la pétale de rose. Donc, j'espère que vous allez bien voir, donc je la pose de cette façon. Donc j'appuie seulement vers le bas, je vais la recouper un petit peu. Voilà. Alors là en fait le but c'est quasi... Parce que sur la première technique j'appuyais énormément sur le bas, on se retrouvait avec un long fil dans le bas. Et en fait là j'appuie vraiment à peine maintenant. Donc ce qui fait qu'à la fin on aura vraiment une extrémité plus épaisse et ça va être beaucoup plus facile à poser ensuite sur mon support de bague. Donc voilà, je vais mettre avance rapide, on se retrouve à la fin pour vous montrer comment coller les deux ensemble. Voilà, à tout de suite les filles. Ça y est les filles, donc là, la fleur est terminée, donc là, voici le résultat. Alors là, comme vous pouvez le constater comparé à la première technique que j'avais fait, là on n'a pas un gros fil qui pend, on a juste une petite fleur comme ça, parce que j'ai tout simplement à peine serré avec les mains. Faut juste que ça colle à la pâte en dessous, mais vraiment pas besoin d'appuyer de toutes ses forces pour ça, c'est pour les lier ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est que, en faisant toujours attention de ne pas aplatir les pétales de rose, je viens couper au ciseau. Alors, hop, de cette façon. Je prends la bague, donc, et là, en fait, je viens prendre l'empreinte, on va dire, de la bague. Alors là, par contre, vous voyez, c'est un bout plat. Donc voilà, vous pouvez, pour toutes celles qui avaient trouvé donc des bagues comme ça sur Google, mais il n'y avait pas les petits crochets, vous allez voir que même sans crochet, vous pouvez également coller vos fimos dessus. Donc je prends l'empreinte sur la bague pour que c'est une forme un peu plate, mais bon, enfin moi je fais ça, mais vous n'êtes pas forcément obligé de
le faire. Je préfère au moins comme ça, c'est vraiment exactement ça. Quand je vais la coller par la suite, ça sera exactement cette forme-là. Voilà. Et en plus, ça, je vais pouvoir la cuire. Voilà. Tu vois ce que ça donne. Je vais pouvoir la passer comme ça au four. Alors forcément, quand je la sortirai du four, en fait, la fleur va pas forcément bien tenir. J'aurai juste à tirer un petit peu. Bah, de toute façon, je vais vous montrer. Je vais la mettre au four et je reviens juste après pour vous montrer comment faire la suite. A tout de suite. Ça y est les filles, donc ma bague est sortie du four. Donc voilà le résultat. Alors ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens la décoller parce qu'elle est juste, on va dire, posée, entre guillemets, collée sur la base de bague. Donc je tire un tout petit peu. Voilà, donc là vous pouvez constater en fait ça a vraiment exactement la forme de ma bague. Donc je viens prendre ma colle que j'ai achetée à non pas à Cultura, celle-là je l'ai achetée à Pickwick. Donc pour toutes celles qui me demandent où acheter les produits Fimo, alors moi je les trouve principalement à Pickwick et chez Cultura. Ça existe en fait dans énormément de magasins, mais chez moi j'ai Cultura et Pickwick. Je sais pas s'il y a d'autres magasins du côté de chez vous, de loisirs, tout ce qui est loisirs et créatif, vous trouverez tout ce qui est matériel à Fimo. Donc voilà, donc moi c'est ça. Et pour le vernis, j'utilise également un vernis spécial Fimo. Ce vernis-là, je l'ai eu dans mon kit que j'ai montré dans mon tuto macaron. Donc je viens prendre ma colle. Alors j'en mets ici. Et je viens également en mettre sur la bague. Voilà ce que ça donne. Là, cette fois-ci, j'ai envie de la vernir. Donc, je viens prendre mon petit pot de vernis. Alors, l'idéal, c'est d'attendre que la colle ait bien fini de sécher. Mais je suis assez impatiente, donc je vais la vernir tout de suite. Donc voilà le résultat, ma bague est collée, vernie. Alors vous pouvez voir qu'en fait la finition est beaucoup plus nette que la première technique. Donc voilà le résultat. J'espère donc que ce tuto vous aura plu. Et écoutez, je vous dis à bientôt les filles. Salut!